Dans une composition SMOD, vous avez la possibilité de créer un type de calque qui s'appelle les Shape Layers. Alors ça fait partie des objets qui sont extrêmement puissants dans SMOD, mais il faut bien les appréhender. Les Shape Layers, ça regroupe toutes les formes qui fonctionnent sur des points de Bézier. Exemple, un cercle. Ce cercle-là, il fonctionne sur des points de Bézier. Alors attention, SMOD n'est pas vectoriel, donc si je zoome, je vois bien les pixels. Cette shape-là, ce cercle, c'est un calque qui va avoir différentes options ici. Son générateur, donc qui vient me définir tout de suite, je dessine quoi? Un cercle. Son placement, sa position, son point d'ancrage, sa rotation, son échelle, que je peux modifier à la fois dans le viewport, comme dans la fenêtre des paramètres ici. Clic droit sur les deux flèches pour réinitialiser la valeur. Hop, 100. Voilà. Et puis, son renderer. Le renderer, c'est bien qu'est-ce que j'affiche du calque. Qu'est-ce que j'affiche d'une shape? Deux choses, deux options. Le fill, le remplissage, et le stroke, le contour. Ici, j'ai une couleur de remplissage que je peux changer en mettant rouge. Une couleur de contour que je peux changer en mettant jaune. J'ai la possibilité de dire « je ne veux pas afficher le remplissage » ou « je ne veux pas afficher le contour ». Dans le cas du contour, on a également une épaisseur et une position de ce contour par rapport à la shape. Moins 100, ça veut dire que je dessine à l'intérieur de ma shape, et 100 à l'extérieur. Alors, je supprime cette shape pour vous expliquer les différents types de générateurs. On va pouvoir créer des points, seuls. Pourquoi pas? Ça peut servir. On va également pouvoir créer des lignes. Ces lignes vont faire déjà partie des objets que l'on va pouvoir un peu customiser depuis le viewport. Comment? Simplement en passant dans le mode Edit, ici, en Edit On et en sélectionnant les points pour bouger les points de début et de fin de mon segment. Il existe également des formes, donc on a vu le cercle, vous avez un rectangle. Hop, je sors du mode Edit. Vous avez un N-side, avec ici le nombre de côtés que vous souhaitez générer. On a également la possibilité de dessiner une étoile, avec également le nombre de points et le inner radius. Il est également possible de générer du texte sur la base de shape. C'est-à-dire qu'ici, je vais afficher mon texte SMOD, sauf qu'il va être rendu avec une couleur de remplissage et une couleur de contour. Également, vous avez la possibilité de dessiner par vous-même votre propre shape. Alors pour ça, ça fonctionne un petit peu de la même façon que le masque de Bézier. Il s'agit de créer une shape Bézier, puis dans le viewport, s'assurer que le mode Edit est bien on, et de maintenir CTRL pour venir dessiner nos points. On peut venir rajouter des courbes en maintenant CTRL et en faisant drag and drop. On peut également dire à un point qui n'avait pas de courbe qu'il en a désormais une en le sélectionnant, en faisant clic droit, puis Set to Cubic. Si vous disposez d'un fichier SVG que vous souhaitez utiliser dans votre composition SMOD, comme c'est mon cas ici, avec ce SVG, vous pouvez le drag and dropper dans votre composition et l'importer en tant que shape. Référence as shape va vous faire un calque de shape qui va vous représenter votre SVG. Alors ici, vous voyez, j'ai toujours mes contours blancs. Pourquoi? Parce qu'en fait, je lui demande d'afficher les contours en blanc, ce que je peux désactiver. Vous pouvez également importer ce SVG comme un layers. Et là, dans ces cas-là, ça va vous faire un groupe où vous retrouvez la totalité des sous-chemins de Bézier qui composent votre dessin. Et donc en passant en mode Edit, vous allez avoir la possibilité de les customiser. Par exemple là, je vais pouvoir modifier le nez. Ici vous voyez qu'au moment de l'import de mon fichier SVG dans SMOD, il m'a automatiquement créé des shapes, et ces shapes ont compris que leur couleur de remplissage était de cette couleur-là pour les cheveux, de cette couleur-là pour la peau, et ici de cette couleur-là pour mon ombre ou mon pli du bras. Faites attention lorsque vous importez des fichiers SVG à ce qu'il n'y ait pas trop d'effets dedans, pas trop de dégradés, pas trop d'effets bitmap, parce que SMOD risque d'avoir des problèmes pour pouvoir bien loader, correctement loader votre SVG en tant que shape éditable. Parmi les calques que je peux créer dans la catégorie des shapes, il existe celui-ci, le groupe. Le groupe de shape
va avoir un rôle. Il va regrouper différentes shapes qui sont créées en son sein et les faire partager le même renderer. Par exemple, ici, je peux créer une shape de type cercle, ainsi qu'une shape de type rectangle. Et vous voyez que si je sélectionne ces deux shapes, elles n'ont aucune option de renderer accessible ici, comme c'est le cas pour celle-là. Pourquoi? Parce que le renderer est défini par le groupe. Aussi, si je vais dans l'option de renderer du groupe et que je change la couleur, eh bien la couleur impacte et le cercle et le rectangle. Ça va être la même chose pour les contours. Si je gonfle les contours, ça va gonfler et pour le cercle et pour le rectangle. Et si je joue avec la position de mon contour, ça le fait et pour le cercle et pour le rectangle. C'est également grâce au groupe que vous allez pouvoir faire interagir une shape avec une autre, grâce au merger. Ici, vous voyez, le rectangle a un merger pass-through, ce qui signifie qu'il va être dessiné par-dessus mon cercle. Mais je vais pouvoir changer ce merger, et par exemple lui dire qu'il est en replace. Et là, si lui il est actif, le cercle n'est plus visible. S'il est désactivé, là le cercle sera visible. Il remplace la shape précédente. Le mode additif va permettre de venir faire se joindre les différents points pour former une nouvelle shape de cercle plus de rectangle. A l'inverse, le mode soustractif me donne cet effet, le mode intersection celui-ci, et le exclude celui-là. Et chacune des shapes dispose d'un merger opacity qui est accessible ici, lorsqu'on agrandit un petit peu ce panel, qui va vous permettre d'animer la transformation du passage d'une shape à une autre. Ainsi, si je suis en replace et que je joue avec le merger opacity de mon rectangle, j'obtiens automatiquement un morphing entre un rectangle et un cercle.